centre de rétablissement et d'intégration en santé mentale administré par les Sœurs Augustines de Dolbeau-Mistassini. Ça fait vraiment plaisir de voir autant de gens s'intéresser à ce que le centre fait et à cette noble cause. Vous savez, tous les experts s'entendent à ce sujet. Les problèmes de santé mentale toucheront une personne sur 5 d'ici 2020. Il y a environ 8 ans, j'étais assis à mon bureau et comme tout bon fonctionnaire, je rêvassais un peu. On peut rire à soir. C'est juste le début. Le téléphone sonne. Je fais un genre de petit saut. Ouf! Ce n'est que la réceptionniste du bureau. Je réponds. Elle me dit que 2 sœurs désirent me voir. Dans ma tête, ça se met à divaguer un peu. 2 sœurs, 2 blondes, des jumelles. Je reviens un peu à la réalité. Et d'un air un peu surpris, je réponds à ma collègue, des sœurs. Elle me confirme, oui, 2 religieuses. Là, dans mon esprit, ça redécolle. Ouais, la rencontre ne sera pas bien longue. 2 religieuses, qu'est-ce qu'elles peuvent bien me vouloir? Je vais donc les chercher dans la salle d'attente. Elles sont là. Mon esprit redécolle encore un peu. Si boulette, il faut le faire. Venir me voir habillée comme ça, en religieuse. Je les accueille et les invite dans mon bureau, mon confessionnal. On se présente et je les invite à me raconter la raison de leur venue. Dans les premiers instants, elles m'affirment qu'elles veulent aider les gens, les plus démunis, ceux de notre milieu qui sont dans le besoin. Elles me disent que c'est leur raison d'être, leur raison d'exister. Elles me jurent que depuis 2 ans, elles ont cogné à plusieurs portes et que personne n'a voulu les aider afin qu'elles puissent redonner aux autres. Et mon esprit fait des siens. Habituellement, les gens viennent me voir pour faire plus d'argent, améliorer leur efficacité, pour des stratégies d'affaires, de l'aide à la formation, des conseils en RH, mais pour aider leurs prochains, jamais. Dès cet instant, je savais que j'allais les aider. Et me voilà aujourd'hui à animer cette soirée pour la santé mentale. Il faut dire que l'on en a fait des rencontres et des actions pour en arriver avec le cristal, Épicéa, ces vinaigrettes fines aux saveurs de la forêt boréale, fabriquées artisanalement par les gens du centre. Les gens qui se demandent pourquoi je m'implique autant, bien, à vrai dire, je ne le sais pas moi-même. Elles m'ont envoûté, il faut croire. C'est peut-être la suite logique après avoir été servant de messe plusieurs années lorsque j'étais plus jeune. Sans plus tarder, j'invite notre ambassadeur, un homme d'exception, père aidant à l'Institut universitaire en santé mentale de Québec et conférencier international, à venir nous parler de santé mentale. Alors accueillons M. Luc Vigneault. Bonsoir tout le monde. Très heureux d'être ici ce soir, de vous parler un peu de santé mentale pour débuter cette magnifique soirée. Et puis, très heureux aussi que Dominique anime cette soirée. Vous allez voir, c'est un bonhomme sympathique et très drôle. Ben, moi, je suis une personne qui est atteinte d'un trouble mental qui s'appelle la schizophrénie. N'ayez pas peur. Il n'y a aucun danger. Des fois, quand je fais mes conférences dans les entreprises, puis que je commence en disant « Bonjour, je m'appelle Luc et je suis schizophrène », habituellement, les gens reculent un peu vers la porte, mais n'ayez pas peur, ce soir, tout va bien aller.
D'ailleurs, moi, je travaille comme père aidant, père, P-A-I-R, hein, qui veut dire pareil, donc je ne suis pas un curé. Et non, je ne peux pas donner l'absolution aux gens. Mais à l'hôpital où je travaille, ben, je rencontre des gens comme moi qui, un jour, ont été condamnés à vie, à vivre en institution. C'est ce qui m'est arrivé plus tôt. Jusqu'à temps que je rencontre des gens exceptionnels qui m'ont parlé de rétablissement. Tu sais, c'était un concept assez flou dans ma tête. Mais à l'époque, personne ne donnait 5 cents de ma peau, vraiment, pas pantoute. Puis aujourd'hui, ben, je me promène à travers le monde, très, très heureux pour parler de rétablissement en santé mentale. Puis également, ben, je rencontre des gens comme moi, comme vous dites. Puis le matin, quand le docteur fait sa tournée à l'hôpital, je l'accompagne. Et puis, on entend des drôles de choses, tu sais, comme par exemple, l'autre matin, il y a le docteur, il dit « Bonjour, monsieur X, comment allez-vous? » Alors, le patient lui dit « Docteur, Dieu m'a dit que j'étais le pape. » Oh! C'est toujours surprenant de voir un pape à l'hôpital. Et l'autre patient de lui répondre « Non, 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 docteur, je n'y ai jamais dit ça. » Il y avait un peu la confusion. Un autre qui prenait des médicaments, lui, qui avait des effets secondaires, il a dit « Ah, docteur, je vois des points noirs, je vois des points noirs, je vois des points noirs. » Mon Dieu, il dit « Est-ce que vous avez vu un oculiste? » « Non, non, juste des points noirs, juste des points noirs. » Bon, ben, bref, la maladie mentale étant quelque chose de très triste, ben moi, je préfère en rigoler un peu. Je pense que c'est ça qui est important. Moi aussi, quand on m'a contacté pour... les sœurs m'ont contacté pour être leur ambassadeur. J'ai un peu tombé en bas de ma chaise, évidemment. Qui peut me demander à moi, qui est atteint de maladie mentale, d'être ambassadeur? C'est assez rare. Habituellement, c'est des gens de noblesse. Moi, j'ai aucune noblesse dans ma famille. Alors, évidemment, ce qu'ils m'ont expliqué, c'est que je parle évidemment de rétablissement. C'est un peu leur mission à eux, hein, d'accueillir les gens en souffrance qui sont, le grand mot, ostracisés par la société souvent. Donc, on est un peu mis de côté parce que les gens ne connaissent pas ça, les gens ont peur un peu. Donc, c'est difficile. Mais croyez-moi, c'est possible de se rétablir de ces troubles mentaux-là graves. Mais comme le dit si bien Sœur Karine, juste l'amour, pardon, c'est pas suffisant. Ça nous prend de l'argent aussi. C'est la raison de votre présence ce soir. Donc, je vous remercie beaucoup d'être là. Donc, pour ceux qui me connaissent moins, ben c'est ça, moi, il y a quelques années, je me versais aussi, je prenais beaucoup de médicaments, vous savez, je me lavais pas, puis tout ça. Puis un jour, il y a quelqu'un qui a cru en moi, quand ils m'ont demandé, Luc, qu'est-ce que tu veux faire dans la vie? Ben moi, j'avais, bon, mon idéal, c'était de devenir député. Eh oui! Mais je me disais, bon, va falloir que je me fasse un CV, ça va être marqué schizophrène, je suis pas sûr que les gens vont voter pour moi, tu sais. Puis en plus, avec ce qui se passe à l'Université Laval, je suis pas très en mode d'être député. J'ai changé d'idée, et puis... mais j'ai décidé d'être conseiller politique. Ça, c'était ça qui m'a animé toute ma vie. Et puis, de ma chambre d'hôpital où j'étais jusqu'à aujourd'hui, ben aujourd'hui, je conseille la direction de l'Institut universitaire en santé mentale. J'ai un peu réalisé mon rêve de pouvoir être conseiller grâce à des hommes et des femmes qui m'ont soutenu, qui ont cru en moi, qui ont fait en sorte qu'aujourd'hui, ça va bien. Parce que vous savez, la pire chose qui peut nous arriver, c'est quand l'espoir n'est plus là. Puis autrefois, la psychiatrie avait un regard pessimiste. Hein? Moi, je me souviens, quand j'étais plus jeune, on me disait « T'es malade, tu n'auras plus de vie familiale, tu n'auras plus de travail, tu n'auras plus rien. » Alors, c'est pas très motivant et stimulant de se lever le matin. Mais aujourd'hui, on sait que c'est possible. On sait qu'il y a des moyens de s'en sortir qui sont très simples. Hein? D'abord, croire aux gens, ça c'est quelque chose de fondamental. Leur redonner un peu de ce qu'on appelle le pouvoir d'agir. Hein? Parce qu'avant, quand j'étais à l'hôpital, on pensait pour moi. On me disait à quelle heure me lever, quelle heure me coucher, quoi manger.
Maintenant, c'est moi qui décide moi-même de c'est quoi le linge que je vais mettre sur le dos. Bon, faut dire que ma femme, des fois, elle n'est pas d'accord, là, mais bon. Parce que j'ai oublié de vous dire, je me suis remarié, je me suis marié dans la vingtaine. Bon, j'avais des symptômes très actifs, mais je me suis divorcé, bon, et je suis de ce mariage-là aussi, j'ai eu 2 enfants. Je suis grand-père aussi, et oui. Donc, et ça va très bien. Mais je me suis remarié en 2009 avec une femme extraordinaire. Je file le parfait amour aujourd'hui. Je suis vraiment très heureux, très content. Je travaille à temps plein, je voyage beaucoup, j'ai acquis une propriété. Mais tout ça grâce à des gens qui m'ont soutenu et qui ont pu porter nos rêves. Puis un des gros moyens, bien sûr, c'est le travail. On sait que le travail, c'est important pour la santé. Des fois, c'est nuisible, mais des fois, ça aide pour la santé. Ce qui fait que je me suis beaucoup investi, puis un peu avec l'aide, oui, il y a la médecine traditionnelle, bien sûr, puis il y a tous ces à côté. Hein. On parle ici, il y a une œuvre, on parle d'art. Vous savez, l'art, on peut bien rigoler, mais l'art a aussi aidé énormément de gens. J'ai 2 exemples à vous parler. À Montréal, à Louis-Hippolyte Lafontaine, il y avait une madame, ça faisait 30 ans qui était là, puis rien ne collait sur elle. Tous les médicaments, toutes les thérapies, elle était agressive, elle était psychotique tout le temps. Jusqu'à temps qu'on lui donne un pinceau, des couleurs, puis une toile, elle s'est mise à peindre. Et depuis ce temps-là, cette madame-là n'a plus jamais été réhospitalisée. C'est fantastique, hein? C'est extraordinaire. Et de ça est né un organisme qui s'appelle les Impatients. Peut-être vous sonne moins, mais les Impatients à Montréal, il y en a un peu partout. Et ils ont une fondation auquel les entreprises collaborent et ils ont un budget d'1 million de dollars. C'est pas mal, ça commence à avoir de l'allure. Puis, ça permet à des gens, justement, de pouvoir vivre, de pouvoir avoir une vie pleinement épanouie grâce simplement à l'art. Il y a un autre monsieur, moi c'est mon idole. Ah, lui, là, c'est vraiment mon idole. C'est un schizophrène paranoïde. Lui, il a été schizophrène paranoïde toute sa vie. Vraiment, il en a arraché, il a eu la vie dure, il a vécu beaucoup d'ostracisme, beaucoup d'exclusion, pas facile, pas facile. Puis, ce monsieur-là, aujourd'hui, il est âgé de 75 ans. Et puis, bon, il s'adonne un peu à la musique parce que c'est ça qui l'a sauvé. C'est ça qui l'a permis de s'épanouir. Il s'appelle Brian Wilson. Pour ceux qui ne connaissent pas Brian Wilson, c'est le leader des Beach Boys. Oui, les Beach Boys! Donc, celui qui n'a jamais fait de surf de sa vie, des tonnes de plats. Mais ce monsieur est profondément atteint de schizophrénie. Incroyable, hein? D'ailleurs, il y a un film sur lui qui s'appelle Love and Mercy, si vous avez la chance de le voir. Mais c'est lui qui a écrit musique et paroles de toutes les tunes des Beach Boys. C'est incroyable, hein? Malgré son délire, il a composé ça. Et moi, j'étais le voir à Ottawa cet été avec mon épouse. Il était là, il fait son spectacle du début à la fin. Il est assis parce qu'il y a d'autres problèmes de la schizophrénie, mais il est quand même debout. Il continue à faire ses tournées mondiales malgré cette maladie-là. Donc, c'est important de... Et lui, il s'est investi pour démystifier justement cette maladie-là. Il vient de sortir un livre d'ailleurs sur sa vie de schizophrène. Je peux parler ici comment ça a été. Donc, il y en a plein de gens comme ça, des modèles, puis des personnes qui se sont retrouvées un jour en psychiatrie. Mais malheureusement, les tabous, la honte, hein. Vous savez, moi-même, au début, quand on me dit que j'étais atteint de maladie mentale, c'est sûr qu'on dit qu'on n'a pas de préjugés, mais quand ça t'arrive à toi et que tu te retrouves dans un hôpital psychiatrique, tu es habité par la honte. Tu devrais pas, hein, mais c'est comme ça. Puis, bon, à force de vivre, de se faire encourager, on finit par la honte, elle finit par partir, mais il ne faudrait pas que cette honte-là disparaisse. Fait que ce monsieur-là, ben, je lève mon chapeau parce que avec sa notoriété, ben, il permet de démystifier la santé mentale. Il a été engagé par le gouvernement américain pour dire aux gens, ben,
Vous savez, les signes, c'est quoi les signes avant-coureurs que votre voisin, votre voisine, votre collègue de travail va moins bien? Ça ne prend pas un cours d'université très prolongé. Il y a quelques signes. Hein, le retrait social en est un. Le changement de personnalité, c'en est un. Donc, quelqu'un qui est toujours gentil puis qui devient soudainement bête. Bon, quelqu'un qui est toujours bête et qui continue d'être bête, ça ne veut pas dire qu'on Donc, voilà. C'est dans l'attitude des gens, des choses. Puis comme Dominique l'a dit tantôt, hein, une personne sur 5, même on entend une personne sur 4. Ça veut dire ça qu'à chaque table, il y a un malade mental. Oui! C'est extraordinaire. Alors, si vous avez besoin d'aide, on est juste en arrière la porte. Non? En fait, ça peut être de la dépression, hein, ça peut être de l'angoisse, ça peut être, vous savez, ce qu'on appelle les TOC, les troubles obsessionnels compulsifs, c'est quelque chose, ça. Hein, les gens qui futent, qui font du ménage. Vous savez, une fois, il y a un monsieur qui était hospitalisé chez nous, qui souffrait de ça. Et lui, on lui allouait 5 guenilles par jour. Puis il faisait le ménage, il frottait dans sa chambre. Puis à un moment donné, c'est plus fort que lui, il voulait un autre guenille. Puis là, l'infirmière, bon, elle s'ostine avec, non, tu n'auras pas ta guenille, ouais, la guenille. Finalement, pique la guenille, rentre dans sa chambre, ferme la porte. Puis là, le cogne dans la porte. Puis là, l'infirmière déclare qu'on appelle un code blanc. Un code blanc, ça, c'est une personne violente. Hein? Fait que là, tu as 5-6 préposés qui arrivent en courant. Le chiard, puis tout ça. Bon. Là, j'ai dit, moi, je suis arrivé. Wow, là. On parle ici d'une guenille, là, quand même. Hein? On va relativiser les choses. Moi, j'ai une idée. On va le changer de chambre à chaque jour. Ça s'appelle travailler avec les forces. Donc, au lieu dans l'approche d'établissement, c'est au lieu de taper sa tête sur ce qui ne va pas bien, on va prendre tes forces, on va les utiliser. Donc, c'est comme ça aussi que les gens se rétablissent. C'est vrai. Parce que vous, là, si vous allez au travail, là, puis là, vous allez voir votre patron, puis il vous fait une liste de tout ce qui ne va pas bien, là, puis il y en a 23, là. Vous allez être déprimé un peu. Ben, nous autres aussi, quand on passe devant le psychiatre, il nous fait une liste de 23 choses à changer, on est déprimé. Par contre, si on fait la liste des forces, comme ça se fait en milieu de travail, puis dire, ben, il y a peut-être une ou deux choses qu'on pourrait améliorer, bien là, c'est intéressant de s'investir. C'est un peu comme ça qu'au Cristal, ils travaillent, sur la force des gens. Puis par le travail. Parce que quand tu es assis à rien faire, vous savez, le hamster qui roule, ça c'est néfaste, Puis il n'y a pas de médicament contre ça, il y a juste une chose, c'est de se maintenir occupé pour avoir des victoires. Tu sais, quand tu as créé quelque chose, ben, tu es fier de toi. Tu as une petite victoire. Ça te permet justement de rehausser l'estime de toi, donc de ne pas abandonner. Puis des parents aidants, je pense que c'est important de s'entraider. Nous, on a la clé pour moi, le monde me demande qu'est-ce que tu fais sur les unités de soins, mais je vais porter l'espoir. En leur disant, ben, il n'y a pas si longtemps, j'étais là. Il n'y a pas si longtemps, moi aussi, on m'avait condamné à vie, puis aujourd'hui, j'ai une belle vie. Ça permet aux gens de se relever, puis de pousser leurs manches, puis d'aller, même si des fois c'est difficile, de passer au travail. Fait que pour ça, ben, on a besoin de vous, on a besoin de tout le monde. Puis je sais, dans vos familles, dans vos entreprises, il y a des gens qui passent des périodes difficiles. Tout ce qu'on vous demande, c'est faites-leur un sourire, tendez-leur la main. Puis si vous avez besoin d'un peu plus, ben, le Cristal est là. Ils sont spécialisés, ils ne sont pas juste pieuses, les sœurs, en passant. Ils sont allés à l'école, ben oui! Ils se sont spécialisés, donc ils ont quand même une expertise intéressante. Je vous invite à aller les consulter si vous êtes dans le besoin. Pour le restant, ben, je vous remercie beaucoup d'être là et je vous souhaite une excellente soirée. Hey, merci beaucoup.